C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Quand on était petit, on voulait presque tous être acteurs. Mais au fait, acteur, c'est un métier. Comment ça marche? On en parle dans cet entretien avec une grande professionnelle de la scène, du théâtre et du cinéma en Côte d'Ivoire. Bazé Thérèse est avec nous, elle est cinéaste. Bienvenue, Bazé Thérèse. Bonjour monsieur, merci. Alors, cinéaste ivoirienne, vous avez fait le Gala Théâtre en 1987, le Djeli Théâtre en 1996. Vous avez également joué dans le feuilleton ivoirien Ma Famille, où vous incarnez le rôle de l'ex-épouse de Boïri Michel, la mère de Nastou et la co-épouse de Ange. Alors, la première question, vos premiers pas dans ce métier, comment ça se passe? Expliquez-nous un peu. Bien, je vais vous expliquer. Mes premiers pas n'étaient pas vers là-bas. Moi, j'aimais la chanson, j'adore chanter, tu ne peux pas comprendre. J'aime chanter. Et chaque semaine, il fallait trouver le transport pour aller voir Vietnam à Koumassi ou à Koumassi pour répéter les chansons congolaises. Hein. C'est ça, on te dit de chanter, d'apprendre. Et donc, un jour, je croise un ami, il me dit, il s'appelle Boss, et lui, c'est le théâtre, il dit, toi là, va faire le théâtre, quand on va te connaître, et puis tu vas avoir l'argent, tu vas te produire toi-même. C'est que tu es dedans là. Chaque fois, on te demande l'argent pour aller chez Vietnam. Moi, je ne suis pas dedans. Et c'est comme ça qu'il m'a amené au Benkadisso, Marie-Josée Ourantier. Et là-bas, je suis resté un peu. Après, je suis parti au Gala Théâtre d'Abidjan avec Maman Ekissi et Jeanne. Et c'est là-bas, ils m'ont eu. Parce que ce jour-là, ils nous ont fait chanter tout le temps. J'étais heureuse parce que j'aimais la chanson. J'ai dit, ah, mais ça, c'est une bonne truc. On chante beaucoup ici, c'est bien. Le lendemain, c'est qu'ils m'ont montré. Au fait, quand on apprend le théâtre, c'est comme l'armée. Hein. Tu dois respecter ton aîné en théâtre. Tu dois connaître ta place, quoi. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous passionne finalement? Parce que ce n'était pas votre premier choix. C'était la musique. Quand bien même la musique et le théâtre vont ensemble. Mais comment vous avez été maintenu au théâtre jusqu'à aujourd'hui? La première fois, on a joué au Centre culturel français. Oui. Au Centre culturel français à l'époque, c'était une pièce de Momo Ekissi où son enfant, qui est parti en France, veut épouser la fille de son esclave. Et là, mon mari chasse mon enfant. La salle était pleine. Moi, je commence à pleurer, je chante, je pleure. Et puis, toutes les femmes qui sont dans la salle ont commencé à pleurer. Je n'ai pas demandé. Après le spectacle, j'ai dit, mais pourquoi les femmes, là, elles pleurent? Elles pleurent, il y a quoi? C'est toi qui les fais pleurer parce que ce que tu as fait là, c'est ça. Après ça, on a fait théâtre chez nous. Fatou, j'étais l'actrice principale. Là encore, ça a marqué les gens. J'ai dit, ok, je vais m'intéresser à la chose. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre au sérieux. J'ai commencé à prendre ça au sérieux. Et voilà quoi. D'accord. Et le rôle qu'on vous confie ou les rôles qu'on vous confie, la plupart du temps ne sont pas les mêmes. Comment est-ce que vous arrivez à l'imprimer et à le mettre en scène au point qu'il y a des gens qui pleurent? Ouais. Quand on me donne un rôle, je lis. C'est vrai que je ne suis pas allée à l'école jusqu'au bac, mais je lis, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir le comportement de la personne et je rentre dedans. La meilleure manière de le réussir, il faut rentrer dans le personnage. C'est ça. Et les téléspectateurs, le public, quand vous croisez en dehors de la scène, dans les rues, comment est-ce qu'ils réagissent? Ils sont contents de me voir. Ils aiment Bazé Thérèse. Je l'ai su quand j'ai été malade. Le monde entier a cotisé de l'argent pour me soigner. Si je vis aujourd'hui, c'est grâce au monde entier et Dieu. Ouais. Voilà. Et grâce au travail que vous abattez si bien. Oui, grâce au travail. Parlons de l'un de vos rôles, joué dans Ma Famille. Oui. Vous êtes la co-épouse de Ange. Comment ça se passe? Bon, quand Boïri m'a laissé, il a pris Delta. Mais moi, c'est Boïri, moi j'aime. Mais quand tu vois que ça ne va pas, il faut être maligne. Et donc, Dosso m'a croisé au funérailles. Et on s'est entendu, je suis devenue sa deuxième femme. Or que Dosso est marié légalement avec Ange. Et moi, je suis là, je m'impose. J'ai fait un enfant. Je m'impose chaque jour que Dieu fait, je m'impose. Bon, il y a des femmes comme ça qui existent. Hein. Et souvent, quand on me donne un rôle, il y a des gens. Parce que moi, je suis beaucoup avec les gens. Je n'ai pas d'amis, mais j'observe. Quand je suis là, j'observe les gens, j'observe. Il y avait quand j'étais rien, j'étais dans une cour commune et il y avait une femme. Elle peut être d'accord avec toi tout de suite. Les secondes qui suivent,
Elle quitte derrière toi, elle est derrière l'autre. Et c'est comme ça, elle était bizarre. Et j'ai aimé ça. J'ai pris un peu de là. En tout cas, je prends un peu du comportement des gens aussi. D'accord. Et puis je complète pour moi. Et quand vous vous retrouvez dans une scène que vous arrivez à mettre en scène, mais que certains téléspectateurs n'apprécient pas le comportement de l'actrice, c'est-à-dire la scène jouée. Vous êtes deuxième femme, vous faites tout pour vous maintenir. Quand vous faites tout ça, quand on vous voit dans les rues, est-ce qu'il y en a qui ne vous cataloguent pas, qui disent voici? Si, les gens me cataloguent, mais un jour même, ils ont... Dosso passe. Une femme qui l'a appelé. Dosso, il répond pas. Tu attends dans son dos. Boum! Il dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle dit, ce que tu fais à Ange là, Dieu qui est en haut là, il te voit. Bon, si tu joues un rôle et que ça plaît aux gens, c'est que tu as réussi. Ouais. Ça, si les gens t'insultent, c'est que le message est vraiment passé. C'est bien passé même. C'était ça l'objectif du message. Oui, c'est que le message est bien passé. Ils ont entendu. Ils savent. Voilà. D'accord, parlons un peu de votre actualité. Vous êtes dans le métier depuis 87, 96, vous avez fait un bon nombre de chemins jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous réservez aux Ivoiriens? Parce qu'avec la crise sanitaire, on n'a pas vu beaucoup de spectacles. C'est ça. Bon, en ce moment, moi, donc, où je suis en ce moment, bon, quand il y a des spectacles, on m'appelle, hein, vraiment on m'appelle. Donc, cette année, je vais jouer dans les spectacles. Même moi, basé, j'ai fait mes gags que je balance sur YouTube, tranquillement. Voilà. D'accord, en termes de projet personnel à long terme. Mon projet que j'ai qui me tient à cœur, c'est un film que je veux réaliser. C'est un film qu'on appelle Le Réalisateur. Un film que vous le réalisez qui s'appelle Le Réalisateur. Le Réalisateur. Je ne vais pas tout expliquer si quelqu'un va vouloir l'idée. D'accord, très bien. Quand vous regardez l'environnement de ce métier, le théâtre, le cinéma, est-ce que vous pensez que ça va? C'est vrai que dans tout corps de métier, il y a des difficultés. Oui. Mais est-ce que vous êtes logé à la bonne enseigne là? Moi, ça va. Pourquoi ça va? Parce qu'à l'époque, moi, je vendais du Nyamakoudji. Moi, j'avais un gabadrum, j'ai vendu du gaba, j'ai vendu des galettes. Et aujourd'hui, ce métier me nourrit. Et il m'a permis d'avoir une maison, d'être dedans avec mes petits-enfants. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Dans toute vie, ce n'est pas toujours on est content. C'est ça. Et ce n'est pas toujours qu'on est content quand même. Mais bon, il y a des hauts et des bas. D'accord, on sait que dans ce corps de métier, il y a beaucoup d'hommes, mais également beaucoup de femmes. Oui. Et vous avez évolué aux côtés de certaines femmes, par exemple, qui vous ont inspiré. Quelle est la place de la femme pour vous dans ce métier? Qui vous a inspiré? La femme qui m'a inspirée, c'est Thérèse Tava. J'étais devant la télé blanc-noir à l'époque. Parce qu'on était nombreux. Oui. Il faut manger, tout ça. Donc, papa a payé une télé blanc-noir. Et donc, je voyais papa Thérèse jouer. J'ai dit, cette femme qui a construit là, un jour, on va se croiser. J'étais toute petite. On va se croiser. Et le jour que je l'ai croisée, je n'ai pas pu placer un mot. Parce que c'est mon idole. Ouais. Qu'est-ce que je vais lui dire là, moi? Elle a enseigné le théâtre, elle connaît tout. Et moi, j'ai appris le théâtre sur le tas. Et puis, j'ai me lever, elle lui dit quoi? Ce jour-là, elle est venue dans la cour, elle m'a engueulé comme c'est pas permis. Je n'ai pas placé un mot. Elle est partie. Les gens ont dit, mais tu n'as rien dit. J'ai dit, c'est pas devant tout le monde, on dit quelque chose. C'est mon idole. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel en elle qui vous a tant inspiré, qui continue de vous booster à ce jour? Elle joue avec un calme olympien. Ouais. Elle ne crie pas, mais tu l'entends. Comme une sorte de force tranquille. Oui. Je l'aime beaucoup. Je l'appelle maman. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à notre émission. Merci à Gbazé Thérèse, qui est un cinéaste, d'être passé sur notre plateau. Nous avons eu du plaisir à échanger avec vous. Nous vous souhaitons surtout très bon vent dans votre carrière. Mais tu ne t'es même pas présenté, tu ne t'as pas comment même. Thomas Ouma était donc à la présentation. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.